Faut tout recommencer. Oh là là. Bon, ça va, j'avais lu qu'une page. Donc, voici l'Inde, la naissance du monde selon l'Inde, par Anne-Marie Esnoul. Et je disais, bon, vous n'avez pas trop aimé, personne n'a aimé ma vidéo sur, sur l'islam, sur l'Iran pré-islamique, mais pourtant c'est un livre fabuleux, qui est en 1000 morceaux en plus, voilà. Et c'est un livre extraordinaire, surtout pour comprendre alchimiquement et concrètement la conception de chaque culture par rapport à la genèse, donc à la création du monde. Et voilà. Donc je continue, même si vous n'aimez pas. En plus, j'ai pas encore lu ce chapitre, il me semble. Dès qu'il s'agit de l'Inde, quel que soit le problème, il faut se rappeler qu'on ne se trouve pas en face d'un pays unique, mais presque d'un continent, et que, dans l'ordre non plus de l'espace mais du temps, la civilisation dite indienne s'est maintenue jusqu'à notre époque. Les premiers témoignages écrits que nous possédions, les Védas, remontent sous leur forme actuelle à l'époque de l'entrée des Aryens dans l'Inde et ont dû être rédigés entre le XVe et le Xe siècle avant notre ère. Cette civilisation a donc eu le temps d'évoluer, mais selon une ligne qui reste continue au milieu de tous ces détours et ces entrelacs. Toutefois, à partir des Puranas classiques, c'est-à-dire entre le IIIe et le 8e siècle de notre ère, certains grands problèmes, tels celui de la création du monde, n'ont plus reçu de réponses nouvelles qui fussent foncièrement indiennes. Des Védas à cette époque, cela fait tout de même plus de 2000 ans, 2000 ans pendant lesquels, sur le vieux tronc védique, sont venus se greffer des hérésies, telles le bouddhisme et le jaïnisme. Le jaïnisme, secte à peu près contemporaine du bouddhisme, qui tire également son nom du fondateur, le Jina, c'est-à-dire le vainqueur. De moindre importance que le bouddhisme, le jaïnisme a mieux échappé aux persécutions et a persisté dans l'Inde jusqu'à nos jours. Lorsqu'on cherche à se faire une idée de ce que, non pas le peuple, mais les peuples de l'Inde ont pensé de la création de notre univers, le point n'est pas facile à faire. Ce n'est pas par carence, mais par surabondance d'interprétation que la position de l'Inde vis-à-vis d'un tel problème est difficile à cerner. Des premiers Védas aux derniers Puranas, les textes se succèdent, récits mythologiques à l'origine, où transparaît plus ou moins un effort d'abstraction philosophique, puis, les principes abstraits gagnant peu à peu en importance, la spéculation semble triompher. Enfin, plus tardivement, mythes et spéculations s'entremêlent de façon presque inextricable. Ouais, tout à l'heure aussi, j'ai du mal à la lire, celle-là. Tenter de dire avec sécurité l'Inde a pensé ceci ou a cru cela quant à la naissance du monde est pratiquement impossible. Dès qu'un texte nous propose une explication, un autre texte, contemporain, non moins autorisé, le contredit. À quoi donc nous raccrocher pour essayer de donner à cette diversité un soupçon d'unité? En réalité, cette unité est extérieure à l'histoire même des Genèses, mais elle existe, que ce soit dans le brahmanisme le plus orthodoxe, héritier direct de la pensée védique, que ce soit dans le bouddhisme ou le jaïnisme, aucune des créations dont on nous parle n'est l'unique ou la première. On nous dit bien partout au commencement, mais ce commencement, même dans les textes védiques où le fait est souvent moins explicité, n'est qu'un commencement relatif. Il existe un principe éternel, tacite ou dénommé, et, périodiquement, ce principe éternel, qu'il soit Dieu, absolu impersonnel ou couple initial, crée le monde. Mais après une période donnée, il le résorbe. Le rideau tombe sur le grand drame de la création. Et, après un entracte qui peut durer des milliers de millions d'années, à nouveau, progressivement, il se relève. Sur la scène vide, les personnages réapparaissent. La pièce que l'on joue diffère suivant les systèmes qui nous la décrivent, mais à l'intérieur de chaque système, dans la perspective de tel texte donné, elle se répète, éternellement identique. Il arrive qu'au même stade de civilisation, plusieurs thèmes s'entrecroisent. L'ensemble est donc extrêmement touffu. On y chercherait vainement une évolution régulière.
Pour avoir une idée approximative de tout ce qu'a pensé l'Inde sur un sujet d'une telle ampleur, le mieux est de cheminer au long des textes suivant un ordre chronologique qui, lui aussi, est relatif. Car, pour compliquer encore les choses, dans ce pays où tout se pense en langage d'éternité, le souci de donner à l'histoire une rigueur scientifique est inexistant. Les précisions que l'on peut avoir proviennent de la comparaison des textes ou des renseignements apportés par les peuples qui se sont trouvés en contact avec l'Inde. Parmi les textes envisagés, je me suis efforcée de choisir les plus représentatifs de chaque sorte. Parfois, sur certains points, ils paraissent se répéter. En fait, ces convergences font mieux ressortir les divergences qui les encadrent. L'époque des hymnes. Les premiers textes à considérer sont naturellement les Védas. Il faut y voir davantage une espèce de somme du savoir que ce qu'ils sont apparemment, des collections d'hymnes, de louanges ou de demandes. Il en existe 4 recueils, ce sont les livres sacrés par excellence. La plus importante de toutes, le Rig Veda, comprend des poèmes dont la composition s'étage sur 4 siècles. On y trouve un certain nombre d'hymnes cosmogoniques. La tendance mythologique l'emporte dans les plus anciens. La spéculation philosophique s'intensifie dans les autres. Au niveau mythologique, la création est souvent le fait d'un Dieu unique, fréquemment principe naturel incarné. Parmi les plus importants figurent le feu, Agni, le soleil, Savitar, l'ardeur créatrice, Tapas. L'élément igné et lumineux joue un très grand rôle, là, comme dans toute la pensée indienne. Mais l'élément à queue laisse déjà pressentir le rôle qu'il jouera par la suite, mais dans la prédominance accordée à Varuna, le dieu des eaux. Ailleurs, mais plus tardivement, au dixième livre du Rig Veda, généralement considéré comme le moins ancien, apparaît Visvakarman, l'artisan universel de qui provient toute la création. Certains hymnes mettent en avant Aditi, la sans limite, principe féminin, cette fois, qui est peut-être un vestige d'ancien culte de la déesse mère et qui préfigure en quelque sorte la Prakriti, nature naturante des textes philosophiques du Samkhya, postérieur de plusieurs siècles. Cette Aditi a pour fils les Aditya, dont le premier est le soleil. Une autre déesse féminine, Vak, la parole, et plus particulièrement la parole sacrificielle, est considérée quelquefois comme la génératrice universelle. C'est là le germe d'un certain nominalisme de la pensée indienne. Nommer une chose, c'est la créer, et le goût du jeu verbal conduira à d'étranges étymologies qui nous seront données comme l'explication même des choses. L'univers peut aussi être considéré comme l'œuvre de l'ensemble des dieux, chacun en produisant une partie. Et là, derrière la foule des divinités, commence à se profiler le principe impersonnel préexistant à toute la fantasmagorie de la création. Dans l'ère primitive des dieux, l'être naquit du non-être. C'est au même stade de pensée que se fait jour la notion de l'embryon d'or, Hiranyagarbha, dont, des siècles durant, la mention reviendra dans les textes. Mais cet embryon d'or résulte lui-même de l'évolution de l'un, inconnu, dont la présence implicite transparaît en filigrane dans un grand nombre de textes. J'adore, l'un inconnu. C'est aussi au dixième livre qu'apparaît le Purusha, l'homme cosmique, qui représente la même idée sous une forme plus mythique. Il existe un hymne fameux à ce Purusha. C'est par lui que nous commencerons le choix des textes cosmogoniques indiens. Il a été tout récemment traduit par M. Louis Renoux dans Hymne spéculatif du Rig Veda. On ne saurait le retraduire après lui. L'homme a 1000 têtes, il a 1000 yeux, 1000 pieds. Couvrant la terre de part en part, il la dépasse encore de 10 doigts. L'homme n'est autre chose que cet univers, ce qui est passé, ce qui est à venir. Il est le maître du domaine immortel, parce qu'il croit au-delà de la nourriture. Telle est sa puissance, et plus vigoureux encore est l'homme. Tous les êtres sont un quartier de lui.
l'immortel au ciel, les trois autres parts. Avec trois quartiers, l'homme s'est élevé là-haut, le quatrième a repris naissance ici-bas. De là, il s'est répandu en tous sens, vers les choses qui mangent et qui ne mangent pas. De lui est née l'énergie, créatrice. De l'énergie créatrice est né l'homme. Une fois né, il s'est étiré au-delà de la terre, tant par derrière que par devant. À la notion de l'homme cosmique, nous voyons s'adjoindre une théorie du sacrifice, autre thème majeur de la pensée védique. Le sacrifice est un ensemble de rites plus magiques que proprement religieux qui, par leur simple efficience, maintiennent l'ordre du monde. Nous constatons dans la suite de cet hymne qu'ils ont aussi contribué à l'établir. Lorsque les dieux tendirent le sacrifice, avec l'homme pour substance oblatoire, le printemps servit de beurre, rituel, l'été de bois d'allumage, l'automne d'offrande. Et du dépaissement de cet homme, identique à l'univers, qui nous est présenté à la fois comme victime et comme sacrificateur, le monde naît. Sur la litière sacrée, ils aspergèrent l'homme, c'est-à-dire le sacrifice qui est né aux origines. Par lui, les dieux accomplirent ce sacrifice, ainsi que les saints et les voyants. De ce sacrifice offert en forme totale, on tira la graisse rituelle mouchetée. On en fit les animaux qui sont dans l'air, ceux du désert et ceux des agglomérations. De ce sacrifice offert en forme totale, naquirent les strophes, les mélodies. Les maîtres naquirent aussi de lui. La formule liturgique en naquit. De ce sacrifice naquirent les chevaux, et toutes bêtes à double rangée de dents. Les bovins en naquirent, en sont nées les chèvres et les brebis. Quand ils eurent démembré l'homme, comment distribuèrent-ils les parts? Que devint sa bouche? Que devinrent ses bras, ses cuisses, ses pieds? Quel nom reçurent-ils? Sa bouche devint le brahman, le guerrier fut le produit de ses bras, ses cuisses furent l'artisan, de ses pieds naquit le serviteur. La lune était née de sa conscience, de son regard est né le soleil, de sa bouche Indra et Agni, de son souffle est né le vent. Le domaine aérien sortit de son nombril, de sa tête le soleil évolua, de ses pieds la terre, de son oreille les orients. Ainsi furent réglés les mondes. Il y a là tout un contexte mythique où la pensée spéculative affleure à peine. Mais dans ce même 10e livre du Rig Veda, on trouve un hymne non moins célèbre où la spéculation des vieux chantres indiens s'avance fort loin dans la direction d'un scepticisme stupéfiant. La notion de l'un reparaît bien ici et dans tout son mystère. On y rencontre l'opposition de l'être et du non-être, déjà mentionné ailleurs, et qui dominera la pensée indienne ultérieure. Nous empruntons la traduction suivante au même recueil que l'hymne. Aparté. D'ailleurs, tout cela me fait fort penser aux présocratiques. Les présocratiques semblent utiliser les mêmes notions, le même vocabulaire, on semble avoir les mêmes enjeux que ceux de ce texte, que ceux énoncés par ce texte. Ni le non-être n'existait alors, ni l'être. Il n'existait l'espace aérien, ni le firmament au-delà. Qu'est-ce qui se mouvait puissamment? Où? Sous la garde de qui? Était-ce l'eau insondablement profonde? Non mais là, j'ai l'impression de lire un présocratique. Il n'existait en ce temps ni mort ni non-mort. Il n'y avait pas de signe distinctif pour la nuit ou le jour. L'un respirait de son propre élan sans qu'il y ait de souffle. En dehors de cela, il n'existait rien d'autre. À l'origine, les ténèbres étaient cachées par les ténèbres. Cet univers n'était qu'onde indistincte. Alors, par la puissance de l'ardeur, l'un prit naissance, principe vide et recouvert de vacuité. Ah, j'adore, ça c'est magnifique.
par la puissance de l'ardeur, l'un prit naissance, principe vide et recouvert de vacuité. Ça, c'est magnifique. Le désir en fut le développement originel. Merci. Ah, si je le peux, je vous lirai un texte que j'ai écrit il y a au moins 6 mois, bien avant de lire ça. Et je parle de tout ça, sans faire exprès. Le désir en fut le développement originel. Désir qui a été la semence première de la conscience. Enquêtant en eux-mêmes, les poètes surent découvrir par leurs réflexions le lien entre l'être, le lien de l'être dans le non-être. Bon bah merci pour les poètes. Leur corde était tendue et transversale. Qu'est-ce qui était au-dessous? Qu'est-ce qui était au-dessus? Il y avait des donneurs de semences, il y avait des pouvoirs. L'élan spontané était en bas, le don de soi était en haut. Qui sait en vérité? Qui pourrait ici proclamer d'où est née, d'où vient cette création secondaire? Les dieux sont nés après, par la création secondaire de notre monde. Mais qui sait d'où celle-ci même est issue? Cette création secondaire, d'où elle est issue, si elle a fait l'objet ou non d'une institution? Celui qui surveille ce monde au plus haut firmament le sait seul, à moins qu'il ne le sache pas. Ah, magnifique, formidable. On remarquera dans cet hymne extraordinaire la multiplicité des thèmes, tant ceux qui se rencontrent dans les autres poèmes du Veda que d'autres fréquents dans les cosmogonies ultérieures. Les rituels du sacrifice. Avec les brahmanas, texte légèrement postérieur au Veda, nous entrons dans le domaine du rituel sacrificiel. En principe, à chaque Veda correspond toute une littérature, Samhita, Brahmana, Aranyaka, Upanishad. Les brahmanas sont de longs textes exégétiques où la prose domine, contrairement à ce qui se passait dans le Veda. Aux prescriptions rituelles, à la minutieuse description du sacrifice, depuis la construction de l'autel du feu jusqu'au rôle que doit assumer chacune des diverses classes de prêtres qui y participent, viennent s'ajouter des récits plus ou moins mythologiques et, tout naturellement, des explications cosmogoniques. Nous y retrouvons des notions que les hymnes védiques nous ont rendues familières, mais l'exposé est beaucoup plus suivi. Nous voyons reparaître, par exemple, non seulement le germe d'or, mais l'œuf d'or et les eaux primordiales. À ce niveau, Prajapati, le premier être vivant, le maître des créatures, joue le rôle du démiurge qui introduit l'ordre dans l'inexprimé initial. Nous prendrons pour exemple typique le long récit du Satapatha Brahmana, qui nous décrit tout le processus évolutif de l'univers. Au commencement, en vérité, il n'y avait qu'eau, que liquide. Non, mais les présocratiques, ils viennent d'Inde, c'est sûr. Enfin, ils étaient initiés par les Védas. Je l'ignorais complètement, mais là, je suis formelle. Les eaux formèrent un désir. En vérité, comment pourrions-nous engendrer? Elles firent effort, accroissant leur ardeur interne, et tandis qu'elles accroissaient cette ardeur, en elles se forma un œuf d'or. L'année n'était pas encore née, donc l'œuf d'or, jusqu'à la limite d'une année, flotta, çà et là. Au cours de l'année, un homme en naquit. Cet homme était Prajapati, maître des créatures. Voilà pourquoi c'est dans l'espace de l'année que la femme, la vache et la jument mettent bas, car c'est dans l'espace d'une année qu'est né Prajapati. Il brisa l'œuf d'or. Il n'y avait alors aucun point d'appui. Donc l'œuf d'or, le portant, flotta çà et là jusqu'à la limite d'une année. Au cours de l'année, il voulut parler. Bur, prononça-t-il.
et cette terre apparut. Buvar, dit-il, et cet éther apparut. Svar, dit-il, et ce ciel apparut. Voilà pourquoi c'est au cours d'une année que l'enfant désire parler, car au cours d'une année, Prajapati a parlé. Comme, parlant pour la première fois, Prajapati n'a proféré que des mots d'une ou deux syllabes, en parlant pour la première fois, l'enfant ne dit que des mots d'une ou deux syllabes. De ces 5 syllabes, il fit alors les 5 saisons. De la sorte, celles-ci sont bien les 5 saisons. Au cours de l'année, Prajapati voulut se tenir debout sur les mondes ainsi produits. Voilà pourquoi c'est dans le cours d'une année que l'enfant désire se mettre debout, car au cours d'une année, Prajapati s'est mis debout. Il naquit, âgé de 1000 années, de même que l'on regarde au loin la rive opposée d'un fleuve, de même il contemplait au loin la rive opposée de son âge. Il allait chantant des hymnes et accomplissant les actes rituels avec le désir d'une progéniture. Il constitua en lui-même le pouvoir d'engendrer. De sa bouche, il émit les êtres célestes, les dieux. Ces êtres célestes, sitôt émis, prirent possession du ciel. Et voilà le caractère céleste des êtres célestes. C'est que, une fois créés, ils ont pris possession du ciel. Et lorsqu'il, Prajapati, les eut émis, ce fut pour lui comme le plein jour, et voilà aussi le caractère lumineux de ces êtres de lumière. Lorsqu'il les eut émis, j'adore, émettre, lorsqu'il les eut émis, ce fut pour lui comme le plein jour. Puis, de son souffle inférieur, il émit les esprits mauvais, Asura. Aussitôt émis, ceux-ci prirent possession de la terre. Et lorsqu'il les eut émis, prenant possession de la terre, pour lui ce fut comme les ténèbres. Il considéra: j'ai sûrement créé le mal, puisque les créants ce fut pour moi comme les ténèbres. Ce qui, lorsqu'il émit les dieux, était comme la lumière du jour, il en fit le jour. Ce qui, lorsqu'il créa les asuras, était comme les ténèbres, il en fit la nuit. Voilà le jour et la nuit. Prajapati réfléchit. Tout, Sarva, cela, en vérité, je l'ai acquis subrepticement, tsar, moi qui ai émis ces divinités. C'est devenu le Sarvatsara, le tout dérobé, qui est certainement identique au Samvatsara, l'année. Celui en vérité qui sait que le tout dérobé, c'est l'année, le mal approche de lui subrepticement, mais ne le conquiert point par sa magie, et lui-même prévaut contre qui l'attaque par magie. Prajapati réfléchit. Bon, moi, je pars du principe que le mal, c'est la pensée, en fait. En vérité, j'ai créé là un double de moi-même qui est l'année. C'est pourquoi l'on dit Prajapati, c'est l'année, car il l'a créé comme un double de lui-même. Du fait que Samvatsara, comme Prajapati, a 4 syllabes, l'année est son double. Voilà à présent les divinités que Prajapati a émises. Agni, Indra, Soma, Parameshtin, Prajapatiya. Tous naquirent avec un âge de 1000 années. Comme on considère au loin la rive opposée d'un fleuve, tel ils contemplaient l'autre rive de leur âge. Ils allaient chantant des hymnes et faisant effort. Alors, Parameshtin, fils de Prajapati, vit le sacrifice, celui de la nouvelle lune, comme celui de la pleine lune. Il les accomplit tous les deux, et les ayant accomplis, il forma un désir. Puissais-je moi seul être le tout? Et il devint les eaux, car les eaux sont le tout. Ce sont elles que l'on trouve dans le lieu du monde le plus éloigné, car celui qui creuse n'importe où ici-bas ne trouve que de l'eau, et certes, c'est de ce lieu extrêmement lointain qu'il pleut, d'où le nom de Parameshtin, celui qui se tient dans le lieu le plus éloigné. Parameshtin dit à son frère, Prajapati, j'ai découvert un sacrifice qui comble les désirs. Puissais-je accomplir pour toi ce sacrifice? Soit, lui répondit-il. Il sacrifia donc et, ayant sacrifié, il forma ce désir. Puissais-je être le tout? Et il devint le souffle, car le souffle est le tout. En vérité, c'est le souffle qui purifie. Le souffle, c'est
Prajapati. En vérité, celui qui connaît cette opinion sur Prajapati, il devient, pour ainsi dire, présent au regard. Prajapati dit à son fils Indra, « Il faut que je sacrifie pour toi, à l'aide de ce sacrifice qui comble les désirs, de ce sacrifice que Parameshtin a accompli pour moi. » Soit, répondit-il, le sacrifice accompli, Indra forma ce désir. Puissais-je être le tout? Et il devint la parole, car la parole est le tout. Voilà pourquoi on dit que la parole, c'est Indra. Indra dit à ses frères Ani et Soma, « Il faut que je sacrifie pour vous, à l'aide du sacrifice qui comble les désirs, celui que mon père Prajapati a accompli pour moi. » Soit, répondirent-ils, et le sacrifice accompli, ils dirent tous deux, « Puissions-nous être le tout ?» Et ils devinrent, l'un le mangeur et l'autre la nourriture. En vérité, Agni devint le mangeur et Soma la nourriture. Magnifique. Car tout en ce monde est mangeur et mangé. C'est magnifique. Mangeur et mangé. Alors, les 5 divinités accomplirent le sacrifice qui est satisfaction des désirs. Et, quel que fût le désir en vue duquel elles sacrifièrent, celui-ci fut comblé, et, en vérité, quels que soient les désirs pour lesquels on sacrifie, à l'aide de ce sacrifice, tous ces désirs sont comblés. Le sacrifice accompli, ils aperçurent la région qui se trouvait devant eux, et ils en firent l'Orient. C'est donc cette région qui est l'Orient, celle qu'on a devant soi. De ce fait, les créatures se sont dirigées vers l'Orient, car ils, les dieux, ont mis en avant cette région. Mettons-la à notre service, se disant, ils en firent la force. Puissions-nous voir cette force, dirent-ils, et elle devint le ciel lumineux. Puis ils aperçurent la région à leur droite, Dakshina, et ils en firent le sud. Et c'est cette région qui est le sud. De ce fait, les Dakshina, le prix du sacrifice, c'est-à-dire des vaches, se tiennent à la droite de l'autel et sont amenés du sud, car ils, les dieux, en ont fait le sud. Mettons-la à notre service, se disant, ils en firent l'espace. Puissions-nous voir cet espace, dirent-ils. Et cet espace devint l'air, car c'est celui-ci qui est l'espace. De même qu'en ce monde, la terre est manifestement le support, en vérité, dans le monde au-delà, c'est l'air qui est le support. Et parce qu'on ne distingue pas l'espace ici-bas, on dit que dans le monde au-delà, l'espace est invisible. Puis ils distinguèrent la région derrière eux, l'occidentale, et ils en firent l'espoir. C'est pourquoi, en vérité, après s'être d'abord coulés en avant, par la suite ils découvrirent celle-ci. De ce fait, s'étant dirigés vers cette région, ils en firent l'espoir. Mettons-la à notre service. Se disant, ils en firent la prospérité. Puissions-nous voir cette prospérité, dirent-ils. Et celle-ci devint la terre. La terre, en vérité. Allô? Ok. Bah, je t'appelle, je suis en train de terminer une lecture. Oui, oui, oui. Je suis en vidéo, en train de faire une vidéo. Je peux te rappeler? Alors, j'en étais où? La terre, en vérité, est prospérité. C'est pourquoi celui qui en acquiert le plus, c'est celui-là qui est le plus prospère. Puis ils aperçurent la région haute, le nord, et ils en firent les eaux. Mettons-la à notre service. Se disant, ils en firent la loi. Les eaux, en vérité, sont la loi. C'est pourquoi les eaux descendent vers le monde. Et de même que tout ce monde est loi, lorsque vient l'absence des pluies, le fort se saisit du faible. Les eaux sont la loi. Là, allusion au Yiking. La manière dont s'entrecroisent en ce texte notions mythiques, explications étymologiques, efforts de pensée réflexive est caractéristique du genre. À la place de ce passage, on aurait pu en citer d'autres, pris dans les différents brahmanas, où l'évolution se serait,
à peu de choses près, déroulé de la même manière. Dans le Taittiriya Brahmana, par exemple, le récit débute ainsi. Au commencement, en vérité, rien n'existait. Le ciel n'existait pas, ni la terre, ni l'espace intermédiaire. Le non-être seul existant se fit esprit en disant « Que je sois ». Il s'échauffa, de cet échauffement naquit la fumée. Il s'échauffa davantage. De cet échauffement naquit le feu. Puis il s'échauffa davantage et de cet échauffement naquit la lumière. C'est ce que mes propriétaires appelaient quand se frictionner. Mes anciens propriétaires. Et le récit se poursuivit, les éléments se tirant peu à peu les uns des autres par échauffement progressif, jusqu'à ce qu'apparaisse enfin Prajapati qui, à son tour, crée tout l'univers. Oh, c'est magnifique. En fait, je ne connaissais pas du tout. Même si plus jeune, j'ai lu certains textes, j'ai complètement dans le désordre, qui m'ont beaucoup plu, de manière réflexive, on va dire. Je ne connaissais pas. Je suis ravie de découvrir. Les débuts de la spéculation philosophique. Après les Upanishads, textes philosophiques, avec les Upanishads, textes philosophiques, généralement plus récents que les Brahmanas, mais qui ressortissent eux aussi à la littérature védique, nous allons voir triompher les spéculations sur l'être et le non-être, et sur le principe impersonnel, le Brahman, seule réalité dont le monde créé n'est qu'une apparence. Les mythes y subsistent néanmoins, mais ils cèdent le pas bien souvent à ce qui est la tendance croissante de la pensée indienne, la pure spéculation. Les considérations philosophiques qui prennent place dans les plus anciennes Upanishads, Brihad Aranyaka, qui n'est elle-même qu'une partie de la Satapatha Brahmana, ou Chandogya Upanishad, sont dans la même perspective que les textes antérieurs dont on a déjà parlé. Jamais ne s'y oublie la présence de l'un, innommé et ineffable, ou du Brahman neutre, dont tout dérive et dont être et non-être, également affirmés, ne sont que des aspects. Moi je l'appelle l'inconnu aussi. Dans le Brihad Aranyaka, dès l'abord, s'établit une certaine correspondance entre les rites du sacrifice du cheval et la création de l'univers. Mais au 1-2, le refrain bien connu des Brahmanas s'amorce. Attends, je regarde parce que j'aime bien savoir à quoi m'attendre. Ah ouais, ok. Oh ouais, il est pas long ce chapitre, dis donc. Je m'attendais à pire. Au commencement, il n'y avait rien. Tout était enveloppé par Mrityu, par la faim, car la faim, c'est la mort. Alors, il eut cette pensée. Puissais-je être pourvu de soi? Ainsi proférant des louanges, il se mut. Et comme il proférait des louanges, les os naquirent. Ce qui est la crème des os se prit en masse. Ce fut la terre. Celle-ci, Mrityu, fit effort. Et comme, faisant effort, il s'échauffait, le feu surgit, qui est de l'essence de l'ardeur. Il fit de lui-même 3 parties, lui puis le soleil pour un tiers et le vent pour l'autre. Il est le souffle divisé en 3. Désolé, mais c'est de l'alchimie, ça. La suite du récit est une nouvelle identification de l'univers et de l'homme cosmique. Et le thème des eaux réapparaît. Il est fermement établi sur les eaux. La Chandogya Upanishad, presque aussi ancienne que la Brihad Aranyaka, oppose l'un à l'autre 2 passages où il est également question de l'origine du monde. Au 3.19, elle proclame la prédominance du non-être. Le soleil nous est donné comme le Brahman. En voici l'explication. Au commencement, il n'y avait que le non-être. Il fut l'être. Il grandit et se changea en œuf. Il reposa toute une année, puis il se fendit. 2 fragments de coquille apparurent, l'un d'argent, l'autre d'or. Celui d'argent, voilà la terre. Celui d'or, voilà le ciel. Ce qui était la membrane externe, voilà les montagnes. Ce qui était la membrane interne,
voilà les nuages et les brumes. Ce qui étaient les veines, voilà les rivières. Ce qui était l'eau de la vessie, voilà l'océan. Mais le 6.2 démolit cette prédominance du non-être au profit de l'être. Il y est dit expressément. Au commencement, ô mon cher, l'être seul existait, l'être unique et sans second. Il y en a, bien sûr, qui disent au commencement, le non-être seul existait, le non-être unique, sans second. De ce non-être, l'être naquit. Mais en vérité, dit-il, d'où, mon cher, en pourrait-il être ainsi? Comment du non-être l'être pourrait-il naître? L'être seul, ô mon cher, existait au commencement, l'être unique, sans second. Oui, mais si l'être se renie, se nie, il ne peut naître. Donc, pour être, il faut naître, donc il faut le non-être. Moi, je suis partisane du non-être Proms. Comme dans les brahmanas, cet être unique souhaite se multiplier. Et il aimait toute la création qui se produit en succession. C'est le rôle habituel de Prajapati. Mais l'un qui transcende l'être et le non-être est l'argument majeur des Upanishads, qu'on l'appelle Brahman, comme dans la Kena, ou Atman, dans l'Aitareya. Mais là, ce sont les mêmes spéculations que chez les présocratiques. Dans le groupe des Upanishads, moins anciennes, il faut faire une place à part à la Svetasvatara, qui pose pour la première fois l'idée d'évolution dans des termes qui deviendront classiques autour de notre ère avec le système philosophique du Samkhya, ou une nature naturante. Prakriti, constituée de 3 éléments ou qualités, gunas, par son évolution, produit l'univers. Les 3 gunas existent déjà à l'état embryonnaire dans cet Upanishad, mais la nature s'y appelle de préférence pradhana, le proposé. Ça me fait penser au chapitre précédent. Les lois de Manu. Parmi les textes légèrement postérieurs, c'est-à-dire avoisinant notre ère, peut-être un siècle avant, peut-être un siècle après, il faut s'arrêter au Manavadharma Sastra, ou loi de Manu, recueil juridique, mais qui, à la façon des Puranas ultérieurs, commence par un exposé cosmogonique. C'est un des récits les mieux suivis et les plus intéressants touchant la cosmogonie indienne. Certes, l'aspect mythique y domine, des thèmes anciens y subsistent, mais certaines notions de religion sectaire plus tardives commencent aussi d'y apparaître. Le terme ultime de toute évolution est toujours un absolu impersonnel. Cela. Mais le premier être vivant porte déjà les caractéristiques et le nom de Narayana, celui dont les os sont le refuge, mais que des cultes plus tardifs attribueront au dieu Vishnu. Cette fois, le titre Narayana s'applique à Brahma, le dieu personnel au masculin, qu'il ne faut pas confondre avec le Brahman impersonnel, au neutre, des Upanishads. C'est Brahma qui évolue à la manière qui, dans les Brahmanas, était dévolue à Prajapati. Là, comme dans les textes les plus archaïques, alternent les explications mythologiques et les arguments d'ordre étymologique. Loi de Manu, chapitre 1. Ah, ok, d'accord. Ah, ça va, il y a encore plusieurs. Il y avait cela, fait de ténèbres, indistinct, sans caractéristiques, indéfinissable, ça, inconnaissable et comme entièrement assoupi. Alors apparut le seigneur Svayambhu, l'autonome. Ah, j'adore. L'inévolué, qui fait évoluer la totalité du cela depuis les éléments grossiers. C'est lui qui, déployant son énergie, dissipe les ténèbres. Lui qui n'est jamais perceptible à ce qui s'arrête au sensible, subtil, inévolué, éternel, fait de tous les éléments, inconcevable, c'est lui qui, de lui-même, apparut. Il médita, désireux de créer les créatures de toutes sortes. Au commencement, il ne créa que les eaux, puis, en celles-ci, il émit sa semence. Et se devint un œuf d'or, revêtu à l'éclat du soleil, aux 1000 rayons. Et dans cet œuf naquit de soi-même Brahma, l'ancêtre de tous les mondes.
Parce qu'il a eu les eaux pour refuge, on l'appelle Narayana, celui dont les eaux sont le refuge. Et on appelle les eaux humaines Naras, car elles sont les enfants de l'homme cosmique. Nara. Ce qui est la cause inévoluée, durable, dont l'essence est à la fois l'être et le non-être, voilà l'homme créé, célébré dans le monde sous le nom de Brahma. Dans cet œuf, le Seigneur a résidé toute une année, puis de lui-même, par sa propre méditation, il sépara cet œuf en deux. Des deux hémisphères, il fit le ciel et la terre, au milieu l'éther, les 8 régions cardinales et le séjour éternel des eaux. Puis c'est de lui-même qu'il tira l'esprit fait d'être et de non-être, et de l'esprit à son tour l'ego, le maître égocentrique du monde. Puis encore le grand soi, les 3 qualités constitutives et en succession les 5 organes des sens pour appréhender les objets sensibles. Ensuite il fixa les parties subtiles de ces 6, de l'esprit aux 3 qualités constitutives, à la vigueur incommensurable dans les éléments du soi, et il en fit tous les êtres. Parce que les parties subtiles d'une incarnation reposent sur ces 6, les sages appellent corps une incarnation. De là procèdent les éléments grossiers et leur activité. Quant à l'esprit, avec ses parties subtiles, c'est la partie créatrice de tous les êtres. Et par le moyen des éléments subtils incarnés, de ces 7 mâles vigoureux, le muable naît de l'immuable. Parce que chacun d'entre eux emprunte la qualité de celui qui le précède, la tradition les appelle qualités. Mais lui, au commencement, à partir des seuls sons qui composent le Veda, il créa les noms et les activités respectives de tous les êtres, ainsi que leur nature particulière. Et le Seigneur émit la troupe des dieux et celle des sadhya, êtres impondérables, tous également faits de souffle et d'agir. Il créa aussi le sacrifice impérissable. Puis, pour la réussite du sacrifice, il a, du feu, du vent et du soleil, extrait le triple Veda, connu comme Rik, Yajus et Samaveda. Le temps et les divisions du temps, les constellations, les planètes, les rivières, les rochers, les plaines et les précipices. Puis, désirant produire les créatures engendrées, il émit l'ardeur interne et la parole, ainsi que la faculté de jouir, le désir et aussi la colère. Pour discriminer les actions, il sépara le juste de l'injuste, et il assujettit les créatures au couple des contraires, tels le plaisir et la douleur. Avec les parcelles périssables des 5 éléments, avec ses atomes, tout ce monde apparaît en succession. Mais à quelque activité que le Seigneur, tout d'abord, ait astreint une sorte d'être, celle-ci, par la suite, en se reproduisant encore et encore de soi-même, assume cette activité. Violence et non-violence, douceur et cruauté, justice et injustice, vérité et mensonge, tout ce que, lors de la création, il assigna à un être, cela, de soi-même, cet être s'en saisit. De même que, d'elles-mêmes, les saisons, dans le déroulement même des saisons, s'attribuent leurs marques respectives, de même les êtres incarnés se saisissent de leur activité propre. Pour la prospérité des mondes, il tira de sa bouche, de ses bras, de ses cuisses et de ses pieds les 4 castes, prêtres, guerriers, commerçants et serfs. Ayant partagé en 2 son propre corps, il devint homme pour une moitié et femme pour l'autre. On en revient à la théorie du banquet de Platon. Bref. Et en celle-ci, le Seigneur engendra Virage, le resplendissant. Mais celui que, ayant attisé son ardeur interne, ce mâle Virage émis de lui-même, reconnais-le, c'est moi le créateur de tout ce monde, ô meilleur des dieux 2 fois né. Et moi, désireux de créer les créatures engendrées, ayant à grand effort attisé mon ardeur interne,
j'ai émis tout d'abord les maîtres des créatures, les 10 grands sages. Marici, Atri, Angiras, Pulastia, Pulaka, Kratu, Pracetas, Vasishta, Brigu et enfin Narada. Et ces traits glorieux émirent 7 autres hommes, les dieux et les demeures des dieux, et les grands sages à l'éclat incommensurable. Les yakshas, Rakshasa, Pisaka, Gandharva, Apsara, Asura et Naga, les serpents, les oiseaux de proie et les diverses troupes de mânes. Les éclairs, les nuages chargés de foudre, les arcs-en-ciel bariolés, les météores, les ouragans et les astres grands et petits, les kinnaras, les singes, les poissons et les oiseaux de toutes sortes, le bétail, les cervidés, les êtres humains, les animaux carnassiers et ceux aussi qui ont 2 rangées de dents, les vers, insectes, poux, puces, scarabées et tout ce qui mord ou ne mord pas, et le monde végétal dans toute sa variété. Dans ce même chapitre des lois de Manu, un peu plus loin, on trouve mention de cette périodicité de la création qui caractérise la spéculation cosmogonique indienne. Voilà, dès ce texte, l'image que plus tard vulgarisera l'iconographie du dieu endormi pendant la période de résorption du monde et qui, au bout d'un très long temps, s'éveille et met à nouveau en branle tout le processus évolutif. J'ai du mal. Hop, faut que je change de posture. Hop. À la fin de ce jour et de cette nuit, lui, endormi, s'éveille et, une fois éveillé, aimait l'esprit, fait d'être et de non-être. L'esprit, aiguillonné par le désir de créer, développe la création, puis il engendre l'espace, et on sait que de celui-ci provient la qualité du son. De l'évolution de cet éther est né le vent chargé de toutes les odeurs, pur, puissant. C'est lui qu'on juge avoir la qualité du toucher. Mais, à son tour, de la transformation du vent naît la lumière illuminatrice qui, resplendissante, chasse les ténèbres. On l'a dit avoir la qualité de la forme. De la transformation de la lumière, on raconte que proviennent les eaux, qui ont la qualité du goût, et des eaux la terre, qui a la qualité de l'odeur. Telle est la création depuis l'origine. L'âge des dieux mentionné auparavant est de 12 000 années. Un seul de ces âges, multiplié par 71, on l'appelle ici-bas une période de Manu. Les constructions philosophiques de l'époque classique. Ce chapitre de Manu, qui, sur bien des points, réintroduit des thèmes connus, apporte pourtant quelque chose de nouveau qui fait pressentir les thèmes philosophiques ultérieurs. En effet, les premiers siècles de notre ère ont vu se développer un certain nombre de tendances, codifiées sous le nom de darsanas, vues sur le monde, selon lesquelles on a interprété l'univers. Les unes réalistes, Nyaya et Vaisheshika, se sont plus occupées du monde tel qu'il se présente que de ses origines. Hop. Je goûte. Mimamsa est avant tout une exégèse. Le Vedanta nous maintient dans le climat d'un monisme plus ou moins absolu, qui fait découler l'univers du Brahman impersonnel des Upanishads. Seul le Shamkhya, dénombrement des principes, nous apporte quelque chose de nouveau et une coloration dualiste. Le monde créé provient d'un couple primordial. Le Purusha, l'esprit, bien différent du Purusha archaïque, est un principe mâle inactif, mais qui, par sa seule présence, provoque le déclenchement de la prakriti, nature, dite aussi pradhana, proposée ou prédonnée. Dans ce couple, qu'il est finalement si peu, on retrouve sans doute le vestige d'anciens couples mythologiques, transformés en abstraction par la spéculation de l'époque upanishadique. C'est l'évolution du principe naturel qui produit le monde,
Une fois connu le mécanisme évolutif et la parfaite indépendance du principe spirituel par rapport à lui, le mécanisme s'arrête. Le Purusha est libéré du cycle des renaissances et la Prakriti retourne à son sommeil initial. Ce sommeil est l'équilibre de ces trois éléments constitutifs, gunas, le sattva, élément lumineux, le tamas, élément obscur, et le rajas, élément actif. Putain, Aristote, il aura tout chouré. Mais il en a fait de la merde. Nous avons vu que le germe de cette interprétation se trouve déjà au chapitre 1 de Manu, et certaines Upanishads, Chandogya Svetasvatara, c'est quoi ce truc? La laissait déjà pressentir. Nous la trouvons mise en forme dans la Samkhya Karika, ensemble de vers mnémotechniques qui ont dû être rédigés vers le IVe siècle de notre ère. Seule leur concision les rend parfois difficiles à saisir. C'est pourquoi on y a adjoint par endroits des commentaires de Gaudapada, VIe siècle. Karika. Le but de l'union pour l'esprit est la vision. Pour le prédonné, l'isolement libérateur. Leur union est comparable à celle d'un boiteux et d'un aveugle, et cette union produit la création. J'adore. De la nature provient le grand principe, ou conscience. De celui-ci, l'ego. De ce dernier, le groupe des 16. Et de ce groupe des 16, les 5 corps grossiers. En 3 lignes, la Karika 22 nous donne le schéma de tout le processus évolutif dont la fortune sera telle qu'on l'intégrera par la suite à des exposés qui ne réclameront plus nécessairement de la pensée Shamkhya. Le grand principe, c'est Bouddhi, la conscience. De lui naît l'ego, le pouvoir d'individuation. De l'ego se dégagent les 16 organes d'essence. Ah, merci. Dont le premier, Manas, est une sorte de sensorium communé. Puis viennent les 5 organes de l'intellect, ouïe, toucher, vue, goût et odorat, et les 5 organes de l'action, voix, mains, pieds, anus et organes génitaux. Merci. Tous issus d'une combinaison de l'ego et du principe lumineux. Ce même ego, joint au principe obscur, dégage les 5 éléments subtils. Moi, c'est marrant, j'ai toujours dit qu'il y avait 17 sens, et eux, ils disent qu'il y en a 16. Okay. Et ce sont ces 5 éléments subtils dont l'évolution produit... Ah ouais, dégage les 5 éléments subtils, son, toucher, forme, saveur et odeur. Et ce sont ces 5 éléments subtils dont l'évolution produit, chacun à chacun, l'espace, le vent, le feu, les eaux et la terre. La création est donc ici un phénomène extrêmement intellectualisé, mais néanmoins, dans ce nouveau cadre, s'intègrent les notions anciennes. L'espèce divine a 8 variétés. L'espèce subhumaine en a 5 et l'humaine une. Telle est en résumé la triple création, Gaudapada. Donc, l'espèce divine a 8 variétés, celle de Brahma, Prajapati, Soma, Indra, des Yakshas, des Rakshasas et des Pisakas. Le bétail, les bêtes sauvages, les reptiles et les végétaux, telle est la quintuple création subhumaine. Mais il n'y a qu'une condition humaine. Telles sont les 14 variétés d'êtres vivants. En haut prédomine le sattva. À la racine, la création regorge de tamas. Au milieu, le rajas prédomine. Et ainsi, de Brahma jusqu'à la touffe d'herbe. Et c'est ainsi que s'affirme la grande originalité du Samkhya. Son explication de la création est une explication finaliste. Elle ne s'opère que pour la libération de l'esprit. Dès qu'il a compris ce qu'était la nature, et qu'il n'avait en réalité aucun lien avec elle, tout s'immobilise. Comme une danseuse s'arrête de danser après s'être montrée au théâtre, ainsi la nature s'arrête après s'être montrée à l'esprit. L'un se désintéresse parce qu'il l'a vue, l'autre se retire, comprenant qu'elle a été vue. En dépit de leur contact, il n'y a plus de motif à la création. Gaudapada, comme un spectateur, putain, ça je l'ai écrit. Oh, je l'ai écrit dans les feux de la mort.
Je suis trop contente. Je parlais du théâtre et de la nature. Comme un spectateur, l'un, l'esprit absolu et pur, se désintéresse, l'autre comprenant qu'il l'a vu, se retire et disparaît. Et l'autre, c'est-à-dire la nature, qui est cause nécessaire et suffisante des trois mondes. Il n'y a pas de deuxième nature, car en cas de formes différentes, il y aurait aussi des attributs différents. Bien que l'esprit et la nature se retirent ainsi tous les deux, à cause de leur omniprésence, ils sont encore en contact. Cependant, il ne résulte plus de création. En dépit de leur contact, c'est-à-dire bien que du fait de l'omniprésence de la nature et de l'esprit, il y ait contact entre eux, il n'y a plus de motif à la création. Merci, car la création a rempli son but. Exemple, le contact entre un débiteur et son créancier se produit pour le versement du montant du prêt. Mais après le paiement de la dette, en dépit d'un contact, il n'y a plus d'échange d'argent. De même, la nature et l'esprit n'ont plus de but commun. J'ai donné ce passage qui présente toute l'aridité et les répétitions rebutantes du genre commentaire philosophique indien pour souligner ce que le Samkhya présente d'exceptionnel par la façon spéciale dont il mélange l'explication philosophique et le mythe. Bravo! La finalité de la création s'estompera dans les recueils puraniques, les plus récents des textes que nous aurons à considérer, mais par contre, mélangés au thème védantique, l'évolution particulière au Samkhya, dans l'ordre où la Karika nous l'enseigne, s'y retrouvera très fréquemment. Bon, là, on est le dernier, c'est la littérature épique. Les Puranas sont de vastes ensembles qui font partie de la littérature épique et sont censés être des sommes de savoir de leur époque. Chacun d'entre eux doit théoriquement traiter de 5 grands sujets, toujours les mêmes, parmi lesquels figure la cosmogonie. C'est dire si les récits de la création fourmillent dans cette littérature qui s'étend sur 5 siècles, du 3e au 8e. D'autre part, la rédaction des Puranas rencontre un fait très important de l'histoire religieuse de l'Inde, l'épanouissement des cultes sectaires. Parmi les dieux du panthéon védique, 3 divinités ont, aux alentours de notre ère, pris une place prépondérante. Ce sont Brahma, Vishnu et Siva. Mais Brahma passe vite au second plan et Vishnu et Siva restent les 2 grands pôles entre lesquels aussi la piété indienne. Les fidèles révèrent l'un et l'autre, mais accordent l'hégémonie à tel ou tel. Le texte que nous allons considérer est emprunté au Vishnu Purana. Les cosmogonies vishnouites sont plus développées et plus riches que les sivaïtes. Ce texte, de plus, présente l'avantage de nous donner un aperçu de ce qu'a produit le syncrétisme de cette époque dans l'Inde. Nous retrouverons là, en effet, des thèmes connus dès le Veda. Il y règne aussi comme des résonances de ce que nous avons trouvé dans les lois de Manu. Et l'évolution que l'on nous indique porte manifestement une marque, Samkhya. Nous voyons se mêler dans le texte les noms de Brahma, de Prajapati, mais il faut nous rappeler que derrière tout cela, il y a l'unique, non plus impersonnel et innommé, mais bien Vishnu Narayana, celui que l'iconographie a popularisé, reposant sur le grand serpent, Ananta, aux anneaux sans fin, qui est lui-même lové sur les eaux. Du nombril de Vishnu surgit un lotus, fleur qui paraît bien être un symbole solaire, et Vishnu est un dieu solaire. Sur ce lotus est assis Brahma, aux 4 visages tournés vers les 4 orients, prêt à émettre la création. Ô Maitreya, c'est moi qui parle. Écoute attentivement comment le Seigneur créa les dieux et tous les autres êtres. C'est les 3 dernières pages. Autrefois, au commencement des temps, alors qu'il avait souci de créer, apparut une première création, inintelligente, faite de ténèbres. Hors du magnanime apparut cette inscience quintuple, puisqu'elle est obscurité, égarement, stupeur, lourde ténèbres et aveuglement. Tandis qu'il méditait, la création était quintuplement assujettie, à savoir inintelligente, extérieurement et intérieurement indistincte,
confuse par essence et dénuée de motilité. Puisque les choses immobiles ont été créées à l'origine, on les désigne comme la création originelle. Il vit que cette création était imparfaite, tandis que, de rechef, il méditait la création suivante, la classe des animaux apparus. Et parce que le courant de la nutrition y est transversal, Thiriac, on le qualifie de création transverse, Thiriac srotas. Ceux qui en font partie, le bétail et les autres animaux, sont réputés faits de ténèbres, dénués de savoir et ne recherchant que l'erreur. Ils confondent l'ignorance et la connaissance. Égoïstes, imbus d'eux-mêmes, assujettis de 28 façons, tous dévoilent leurs sensations internes et sont attirés réciproquement par l'instinct. Il pensa que cette création-là aussi était imparfaite, et tandis qu'il méditait, une autre apparut. Cette troisième création, dite ascendante, se produisit alors, excellente et tournée vers le haut. Ceux qui en font partie, pleins de plaisir et de satisfaction, sans entrave extérieure ou intérieure, lumineux intérieurement et extérieurement, sont déclarés produits par un courant nutritif ascendant, Urdhvasrotas. Cette troisième création est dite création des dieux. Et lorsqu'il l'eut achevée, Brahma, joyeux, en eut l'esprit satisfait. Ce qui voudrait dire que les dieux seraient un petit peu les enfants des animaux. Et ce qui me convient parfaitement. Enfin, je trouve des gens qui me comprennent. Mais ils sont morts. Alors, il en médita encore une autre, parfaite, jugeant imparfaites les créations antérieures. Et tandis qu'il méditait, lui, le confesseur de la vérité, surgit de l'inévolué une création parfaite, celle-ci produite par un courant nutritif descendant, Arvaksrotas. Parce qu'elle est produite par un courant dirigé vers le bas, on l'appelle création descendante. Ceux qui en font partie sont à la fois pleins de lumière, chargés d'obscurité et remplis d'activité. C'est pourquoi, chargés de mots, agissant sans cesse, lumineux extérieurement et intérieurement, ils sont humains et accomplis. À ce début, dans le style des Brahmanas, vient s'adjoindre un passage tout imprégné des doctrines du Samkhya. Et voici racontées les 6 créations, ô meilleur des ermites. La première est la création du grand principe, et il faut y reconnaître celle de Brahma. La deuxième, celle des principes subtils, est dite création des éléments. Quant à la troisième, qui résulte des changements, on l'appelle création des sens. Telle est cette création née de la nature initiale et qui commence à la conscience. Quant à la quatrième création originelle, on l'a dit, celle des végétaux. La suite nous ramène dans le climat des brahmanas et des lois de Manu. Celle qui est dite création transverse est appelée création animale, de ceux qui ont la matrice horizontale. La sixième est celle où le courant nutritif est dirigé vers le haut, c'est la création des dieux. Puis la septième création, celle où le courant nutritif va vers le bas, est celle des humains. La huitième création est une marque de faveur, elle est à la fois lumière et ténèbres. Il y a 5 créations sujettes à modification et 3 fondamentales. La neuvième est à la fois fondamentale et sujette à modification. On l'appelle Komara. Voilà décrites en vérité les 9 créations de Prajapati, fondamentales ou modifiables. Cause première de l'univers, que désires-tu entendre d'autre sur le maître du monde en tant que créateur? La stance 26 nous enseigne qu'au-delà même de la dissolution périodique de l'univers, les êtres subsistent, ou plutôt reparaissent, par la fructification des actes commis dans les existences passées. En vérité, les êtres disparus lors de la dissolution de l'univers sont rappelés à l'existence par leurs actes antérieurs, des suites de quoi ils ne se sont pas libérés. Lorsque Brahma a façonné la création, naquirent les 4 classes d'êtres qui, commençant aux dieux, finissent aux êtres inanimés en passant par les animaux et les hommes. Alors, désireux de créer cette quadruplicité, Dieu, démon, man et homme, il fixa son propre esprit en lui-même.
et la quantité de ténèbres prévalut en son esprit ainsi fixé. Alors les démons naquirent de la cuisse de Prajapati, en veine de créer. Puis il abandonna cette forme qui n'était que ténèbres, et cette forme délaissée par lui, ô Maitreya, devint la nuit étoilée. Dans son désir de créer, il prit une autre forme. Brahma expérimenta le plaisir, ô deux fois né, et de sa bouche surgirent les dieux en qui la clarté prédomine. Et cette forme, abandonnée par lui, devint le jour plein de clarté, car c'est un fait, les démons sont plus forts durant la nuit, et les divinités pendant le jour. Pas sûr. Alors il se saisit d'une autre forme, faite exclusivement d'éléments lumineux, et les mânes naquirent de lui, qui se pensait en tant qu'ancêtre du monde. Ah, ça y est, on nous parle des mânes, ou les ectoplasmes. Moi j'appelle les ectoplasmes. Ayant créé les mânes, le Seigneur abandonna aussi cette forme, et abandonnée, elle devint le crépuscule qui trouve place entre le jour et la nuit. C'est ça, l'ectoplasme est fait de crépuscule, merci. Alors, il se saisit d'une forme faite d'éléments affectifs, et les hommes sont apparus, ô meilleur des deux fois nés, chez qui la passion surabonde. Puis cette forme, à son tour, Prajapati l'abandonna promptement, et celle-ci devint l'aube, qui est considérée comme le crépuscule du matin. C'est pourquoi à l'aube les hommes sont forts, ô Maitreya, et les mânes en vérité le deviennent au crépuscule. Aube, jour, nuit et crépuscule, voilà les quatre corps du Seigneur, revêtus des trois qualités. Puis il se saisit d'une autre forme, qui n'est faite que d'affectivité. Alors de Brahma est née la faim, et avec elle la colère. Et dans l'obscurité, le bienheureux créa des êtres émaciés par la faim. Ceux-ci, une fois nés, affreux et barbus, coururent vers le Seigneur. Assez, assez, protège-nous. Rakshiatam, dirent-ils, d'où leur nom de Rakshasas. Et ceux qui dirent mangeons, ceux-là sont les yakshas, par suite de leur désir de dévorer. Jakshana. De les voir si déplaisants, les cheveux de Brahma, affaiblis, tombèrent de sa tête, puis ils repoussèrent. En tombant, ils devinrent des serpents, appelés reptiles, car ils rampent. Ainsi, irrité, le créateur de l'univers œuvra sous l'effet de la colère. Alors on surgit de lui les terribles spectres carnassiers, de couleur fauve et suçant de la chair de vache. Puis aussitôt après, les grands Darvas naquirent, buvant la parole, ô deux fois nés. Voilà pourquoi ils sont les grands Darvas. Le bienheureux Brahma, ayant créé ces êtres sous l'effet de leur propre potentialité, créa les autres de son plein gré. Il créa les oiseaux, Vayamsi, de sa propre vigueur, Vayas. Il tira les brebis de sa poitrine et les chèvres de sa bouche. Prajapati a tiré les vaches de son ventre et de ses flancs, les chevaux, les éléphants, les cerfs, les gaillards, les daims, les chameaux, les mules et les antilopes de ses deux pieds. De ses poils naquirent les plantes, les fruits et les racines. Au début du Kalpa, au commencement de l'âge, Treta, aux deux fois nés, Brahma, après avoir créé les animaux et les plantes, les offrit ensemble dans le sacrifice. Vaches, chèvres, hérissons, béliers, chevaux, mules et ânes sont, manifestement, des animaux domestiques. Et, apprends-le de moi, les fauves, les animaux à pieds fourchus, les éléphants, les singes sont des animaux sauvages. Les oiseaux représentent le cinquième ordre, les animaux aquatiques le sixième, et les reptiles le septième. Nous avons vu que tout au long de ce texte, c'est Brahma qui porte le titre de Prajapati, maître des créatures. Mais dans la légende de Vishnu, c'est lui le premier-né, et les stances suivantes montrent ces quatre faces dans l'œuvre de la création, où les écrits sacrés et le sacrifice sont considérés sur le même plan que les objets matériels et les êtres animés. De sa bouche orientale, il a fabriqué le maître Gayatri, ainsi que le Rig Veda, les hymnes Trivrit, le Ratantara, fragment du Samaveda, et, parmi les sacrifices, l'Agnishtoma. De sa bouche méridionale, il a créé le Yajur Veda, le maître
Tube, la collection d'hymnes, dite Pankadasa, le Brihatsama et l'Uktiya. De sa bouche occidentale, il a créé le Samaveda, le maître Jagati, la collection d'hymnes, dite Saptadasa, le Vairupa et l'Atiratra, sacrifice qui dure toute la nuit. De sa bouche septentrionale, il a créé l'Ekavimsa, l'Atharva Veda, le rite Aptoryama, le maître Anushtub et le Veraja. De ses membres sont nés les êtres, hauts et bas. Prajapati ayant créé les dieux, les démons, les mânes et les hommes, alors à nouveau, au commencement du Kalpa, lui, l'aïeul, il a créé les Yakshas, les Pisakas, les Gandharvas et aussi les troupes d'Apsaras. Dans les plus anciens Puranas, Siva n'apparaissait que comme l'aspect destructeur revêtu par Vishnu lorsqu'il s'agissait d'anéantir le monde. Mais, par la suite, il s'est créé un parallélisme Siva-Vishnu qui a favorisé l'apparition d'un Siva, Dieu créateur. À vrai dire, le déroulement à partir d'un premier être se présente de façon analogue, mais c'est le point de départ qui est différent. C'est souvent l'union de Dieu et de sa Sakti, c'est-à-dire de sa potentialité personnifiée, qui produit l'univers. Cette union peut n'être représentée symboliquement que par le linga, phallus, qui est considéré comme l'origine de tout. L'iconographie, plus encore que les textes, a fixé cette idée de Siva, ou bien il faudrait avoir recours aux textes tantriques, où d'ailleurs le plus fréquemment l'acte d'union charnelle est repensé en termes mystiques. Un des autres aspects qu'a popularisé l'iconographie est la danse cosmique, Tandava de Siva, qui alternativement produit le monde et le détruit. Mais, on le répète, le premier moteur seul diffère. Une fois mis en branle, le processus évolutif ne varie plus guère. Les auteurs puisent dans la réserve des multiples thèmes apparus depuis les textes védiques et qui, sous leur divergence, présentent tous un air de famille. Les cosmogonies bouddhiques ne sont pas, elles non plus, si différentes. Toutefois, le bouddhisme, né dans l'Inde au VIe siècle avant notre ère, en a disparu au VIIe siècle après. Il a émigré au Tibet, à Ceylan, en Extrême-Orient, dans l'Asie du Sud-Est. Il y a revêtu un aspect autonome qui ne se limite plus aux frontières de l'Inde. C'est pourquoi il est traité à part comme un phénomène transindien. La continuité sous-jacente à l'apparente diversité. Et après, c'est fini. La revue que nous avons tentée du problème cosmogonique dans l'Inde, pourtant loin d'être exhaustive, n'est déjà que trop longue. Un certain nombre de textes peuvent à première vue paraître faire double emploi, mais c'est seulement la répétition qui permet de discerner ce qu'il y a de permanent derrière ce fourmillement d'interprétations. Tout bien considéré, ressort-il quelque chose de constant de ces textes étalés sur 2000 années, mis à part la périodicité de la création dont nous avons parlé en commençant? Ce qui frappe à travers tous les récits cosmogoniques indiens, c'est une certaine continuité, à la fois objective et subjective. Objectivement, que retrouvons-nous sans cesse? L'idée d'un premier être, du personnage de Prajapati, qui peut recevoir des noms divers, mais qui est le père, l'ancêtre des créatures. Brahma, dans l'épopée du Mahabharata, est fréquemment appelé Pitamaha, l'aïeul. Ce Prajapati est tout proche de l'homme cosmique dépecé, car lui aussi tire l'univers des diverses parties de son corps. Mais il s'apparente aussi à la Prakriti du Samkhya, cette nature évoluante dont tout surgit par déboîtement progressif. D'autre part, jamais ne disparaît totalement la notion de l'un mystérieux, non sujet au changement, qui est au-delà des causes matérielles. Il arrive qu'on le dénomme, principe naturel personnifié du Veda, Purusha du Samkhya, Vishnu ou Siva des Puranas. Il est pourtant avant tout l'unique, l'impensable, et c'est sans doute le Brahman impersonnel des Upanishads, ni ceci ni cela, qui nous en rend le mieux compte. Quant au point de vue subjectif, on ne peut méconnaître la permanence du mécanisme de la pensée indienne brahmanique. Ce jeu des étymologies, souvent approximatives, cette tendance à mettre sur le même plan le concret et l'abstrait, à donner au sacrifice une place qui tend souvent à faire de la création un acte magique,
Cette superstition du verbe qui fait prendre parfois vac, la parole du sacrifice comme la génératrice universelle, et à chaque début de kalpa, ces Védas apparaissant en premier lieu, tout cela compose une attitude mentale qui s'est perpétuée au cours des siècles. Le rideau tombe pour des millions d'années, mais que le non-être s'abîme dans son silence, le Purusha dans son isolement, que Vishnu sommeille sur son serpent ou que Siva danse sur la scène vide, à y bien regarder, c'est toujours la même pièce qu'il prépare pendant l'entracte du pralaya. Le pralaya est le nom que porte la dissolution du monde entre deux créations, de la racine li, s'effacer, disparaître, et c'est ce qu'on vit actuellement. Voilà. Ah, c'était bien. Purée, j'ai adoré. Et le prochain chapitre, il est tout petit. C'est la naissance du monde selon le bouddhisme, si à moi. Voilà, voilà. C'est fini. Et très prochainement, peut-être demain, peut-être aujourd'hui, je vais faire enfin mes leçons de yoga.